Perdre du poids. Peut-être que comme moi, tu as passé ta vie à essayer, à vouloir te sentir plus mince, dans l'espoir qu'un jour, tu sois enfin heureuse. Mais au final, le poids perdu finissait toujours par retrouver sa place. Ou peut-être que tu es ici pour une autre raison. Tu veux comprendre ce qu'il se passe réellement dans la tête d'une femme qui bataille toute sa vie contre son corps, contre son poids. Moi, c'est Sylvia, et j'ai passé la moitié de ma vie à expérimenter la perte de poids sous toutes ses formes. Régime, détox et j'en passe, une fit girl qui contrôle absolument tout, mais aussi d'autres choses. Des choses que j'ai fait en secret. Des choses dont je ne suis pas forcément fière, mais qui font partie de mon histoire. L'histoire de mon corps, à ma vie. Si tu regardes cette vidéo en cherchant des solutions rapides, des raccourcis, des solutions magiques, je t'invite à rester jusqu'au bout de cette vidéo, parce que j'ai passé 33 ans à chercher le vrai secret de la perte de poids. Et je crois que je l'ai enfin trouvé. Mais pour que tu comprennes, il faut que je te raconte une histoire. Mon histoire. Pendant longtemps, j'ai cru que je n'étais pas assez, que je devais faire plus que les autres, simplement parce que j'étais plus ronde. J'ai grandi avec cette idée que mon seul moyen d'être appréciée et aimée, c'était de me faire petite, de prendre le moins de place possible, et surtout de faire passer les besoins des autres avant les miens. Parce qu'au fond, les miens étaient simples. Pouvoir compter sur des gens qui pourraient m'aimer profondément sans juger mon corps. Ou plutôt, sans rejeter le corps que moi-même je rejetais déjà. Je pensais sincèrement que si je faisais tout bien, on ne m'abandonnerait pas, on ne me rejetterait pas. Que je ne revivrai jamais cette douleur que j'ai connue étant adolescente, d'être humiliée, jugée, critiquée, juste parce que j'étais différente et que j'avais plus de forme que les autres. À cette époque, j'ai d'ailleurs aimé un garçon, et il était bien plus gros que moi. Mais lui, il osait en rire. Là où moi, je me renfermais. J'admirais sa capacité à pouvoir rire de sa propre souffrance. Alors, j'ai commencé à rire de moi aussi. À accepter que si mes copines riaient de mon humiliation, c'était normal. Que c'était juste le prix à payer pour être grosse et avoir des amis. Voilà ce que j'ai appris très tôt. Je devais compenser. Je devais compenser le fait d'avoir eu le malheur de naître dans un corps dit gros. Mon rêve à l'époque n'était même pas d'être belle, c'était juste d'être normale. Et à 15 ans, j'ai commencé, en cachette, à consommer les pilules minceurs de mon père. J'espérais tellement que ça me rende plus mince. Je voulais surtout que cet acharnement permanent autour de mon corps s'arrête enfin. Évidemment, ça a été un échec, alors je me suis privée de manger. Mais comme j'allais mal, je compensais avec ce qui ne me jugeait pas. La douceur, le sucre, ces gâteaux qui me réconfortaient. Sur le moment. À 17 ans, en cours de PS, je ne tiens pas la course. Je suis asthmatique, les moqueries continuent, mais je comprends une chose. Il faut que je bouge plus. Alors je m'inscris à la Zumba, je bouge, mais rien ne bouge. Je me sens toujours grosse. Alors j'expérimente plein d'autres choses, jusqu'à mes 20 ans où je découvre la magie des monodiètes, des régimes restrictifs, du régime du camp. Et là, le régime du camp, miracle, je maigris. Je maigris enfin. À 21 ans, je rajoute 1h30 de cardio par jour. Tous les jours. Je deviens fine, beaucoup plus fine. Et peut-être même trop fine à mon goût, je n'ai plus de forme. Mais je suis normale. Et pour la première fois de ma vie, mes copines me disent « Sylvia, tu es belle ». Waouh. Sauf que mon copain de l'époque me le fait remarquer, que je n'ai plus de forme. Et j'en souffre. J'en souffre vraiment. Les chaussettes dans le soutien-gorge pour combler ce vide deviennent mon quotidien, jusqu'au jour où j'ai pris la décision d'y remédier. Aujourd'hui, c'est devenu une normalité de refaire sa poitrine. Mais il y a 15 ans, c'était une honte à cacher, pour éviter de paraître fake et inintéressante. Je prévois l'opération l'hiver, cachée sous un pull. Personne ne remarquera rien, et j'aurai juste les chaussettes en moins au printemps. C'est fait, ma poitrine est refaite et je me sens plus belle, plus heureuse. Malgré ce lourd secret où je suis effrayée d'une seule chose, que mes copines le révèlent et que ça puisse impacter ma nouvelle image. Celle que j'ai mis tant d'années, tant de temps à reconstruire. Et sans m'en rendre compte, je suis passée de l'humiliation par les autres
à ma propre humiliation au quotidien, secrètement. Mais je suis mince maintenant, avec des formes. Alors en surface, tout va bien. Je pars un an en Australie, mon pied me lâche, je boite. Le cardio me fait trop mal, j'arrête le sport et je fais beaucoup la fête. Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suave, bésame, bésame, suave, bésame otra vez. Yo quiero sentir tus labios. Je mange plutôt très bien à cette époque, mais je bois beaucoup d'alcool, tous les jours. Et à ce moment-là, j'avais pas forcément conscience des ravages que l'alcool faisait sur le corps. Alors forcément, je reprends du poids, 20 kilos. Et à 24 ans, de retour en France, je découvre enfin la musculation. Et là, ma vie change totalement. Mon corps aussi, et très vite, je me dessine un corps dans lequel je me sens réellement bien. Enfin, du moins dans lequel je me sens mieux, parce qu'il reste juste ici des gros excès de peau que je ne supporte plus. Alors je reprends rendez-vous avec un chirurgien. Et cette fois-ci, on me laisse le choix. La grosse cicatrice ou l'injection d'un produit super puissant pour pouvoir retendre ma peau. Je suis jeune, j'ai 25 ans, le chirurgien me recommande de prendre le produit surpuissant qui va retendre la peau. Je lui fais confiance et j'accepte sans vraiment savoir ce que contient le produit. Je voulais juste le résultat et je me fichais de savoir ce qu'on m'injectait à cette époque. Alors je programme l'opération en hiver pour pouvoir, pareil, plus facilement, cacher mes 2 mois de gaine sous les vêtements d'hiver et faire ça secrètement. Pour être honnête, je suis déçue. J'ai l'impression d'avoir jeté 8 000 € d'économie à la poubelle. Alors j'essaye juste d'oublier et de me dire ok, on va se donner 2 fois plus, 10 fois plus s'il faut à la salle, mais on va changer ce corps et je vais y arriver. Alors je continue à m'enfermer dans cette vie de fit girl, à base de cardio à jeun tous les matins, de training tous les soirs, 6 jours sur 7, les tupperwares avec la diète sans goût. Mais à ce moment-là, je pense, je veux devenir bonne, je vais le devenir. Et à 28 ans, j'ai construit un corps incroyable, à coup de discipline, mais aussi de privation et de frustration. Je suis entourée de personnes qui me voient comme une athlète, et l'image de la grosse a définitivement disparu. J'ai enfin pris ma revanche sur mon corps et sur ma vie. Le confinement le plus strict doit encore se poursuivre. Et en 2020, le Covid est là. Je lance mon premier business pour les coachs sportifs et les gérants de salles de sport. Enchantée, moi c'est Sylvia. Aujourd'hui j'ai une nouvelle mission, celle de t'accompagner pour te digitaliser. Je suis plus que légitime, je suis fit. Je sors de 2 ans et demi à la direction digitale du groupe Fitness Park France et les rôles se sont inversés. Ce sont désormais les autres qui veulent mon attention. Et pourtant, à 29 ans, après une année sédentaire derrière mon ordinateur, je diminue mes séances, mais pas chaque jour, et mon business devient mon ultime priorité. Je commence à me voir grossir, je panique, parce qu'il est hors de question que je redevienne grosse. Mais en même temps, j'ai un business à faire tourner, je travaille 15 heures par jour, je veux réussir, faire plus d'argent, encore plus vite, et je veux surtout prouver à tous ceux qui n'ont pas cru en moi que je peux réussir mieux qu'eux. Et j'ai de l'argent. Alors je me dis, si je prenais un raccourci, l'air de rien, discrètement, juste cette fois, la dernière, secrètement. Et 3 mois plus tard, me voilà en Colombie, prête à me faire liposucer tout le corps. Je vous épargnerai l'atrocité des conditions dans lesquelles cette opération s'est passée. Instagram vs réalité. Je t'assure que t'as finalement pas envie de connaître la réalité. Quoique, j'aurais pu mourir sous cette table d'opération et ne jamais me réveiller. Alors, laisse-moi te raconter. Sur Instagram, c'est un chirurgien qui fait des corps incroyables. Et je veux la même chose. Alors moins 15 000 € plus tard, me voilà en Colombie, à la queue leu avec toutes celles qui veulent exactement la même chose que moi. Un corps incroyable, instagrammable. Le temps avec le chirurgien est chronométré. Tu peux poser des questions, mais pas trop. Faut que ça aille vite, très vite. Sauf le moment où il te propose la vente additionnelle. Allez, plus 500 €, je te fais les bras. Et en vrai, on n'était plus à ça près alors. J'accepte. Et me voilà prête à me faire liposucer tout le corps. Mon ventre, mes poignées d'amour, mon dos, mes bras. Et à injecter une partie dans mon fessier. Est-ce que j'ai conscience de ce que je fais à ce moment-là? Absolument pas. Je suis juste dans l'euphorie d'être enfin plus instagrammable, plus bonne. Et peut-être que toi aussi, un jour, tu t'es déjà reconnue dans cet état-là. Pas celui de la réflexion, mais celui de l'urgence. Celui de « il me faut ça à tout prix, absolument. Et vite, le plus vite possible ». Cette sensation où tu sais, au plus profond de toi, que quelque chose cloche. Mais où l'idée de enfin pouvoir changer ton corps et obtenir ce que tu veux est bien plus forte que la peur. Alors peut-être que tu t'es déjà dit « je verrai après, on verra ensuite, on gérera plus tard. Là, j'en ai juste besoin. » Mais j'étais loin, très loin d'imaginer la suite.
La prise en charge à l'étranger n'a rien à voir avec la France. Je me retrouve à faire une douche à la bétadine dans une petite bassine, dans la salle d'opération, pendant que ma traductrice française-espagnole pose sa main sur la table d'opération où je vais me faire opérer. Je revois l'infirmière arriver en hurlant, en lui enlevant sa main, en lui faisant comprendre que tout doit rester désinfecté. Mais j'entends un médecin, un chirurgien, je sais pas, lui dire « on n'a pas le temps, il faut y aller », et lui faire comprendre qu'il faut vite m'opérer. Alors il m'allonge sur la table, et là je suis loin d'être sereine. L'anesthésiste arrive, et il se met à taper sur la machine comme ça, comme un malade parce qu'elle avait l'air de pas fonctionner. Et à ce moment-là, je suis paralysée. Je suis complètement paralysée, il me met le masque à oxygène, et là je prie juste Dieu de pouvoir me réveiller. Au réveil, je suis frigorifiée, mais je remercie d'être vivante. L'assistante est sur son téléphone et je lui fais comprendre que je suis frigorifiée. Je me revois lui dire frigo, frigo, frigo. Et elle me sort des tranquilla, tranquilla. Et je la vois retourner en train de scroller sur son téléphone. Ce jour-là, je devais passer la nuit à l'hôpital, mais finalement, je trouve le moyen d'en partir parce que je me sens totalement en insécurité. Je rentre à l'hôtel avec une bonbonne de morphine autour du cou, la fameuse bonbonne de morphine qui aura été injectée dans ma main sans bien viser. J'ai littéralement vu ma main tripler de volume, mais pour les infirmières qui venaient me checker chaque jour, c'était juste une piqûre de moustique. Rien de grave. Et il y avait aussi les masseuses qui venaient chaque jour me drainer avec leurs gants, où elles utilisaient leur téléphone pour ensuite prendre la crème, venir m'ouvrir mes plaies et me drainer. Alors qu'elles utilisaient leur téléphone et que je les voyais ne pas se laver les mains. À aucun moment, je n'ai pu apprécier le résultat physique. J'étais juste complètement traumatisée de ce que j'étais en train de vivre. Et je rêvais juste d'une chose, rentrer en France. 10 jours après, je prends l'avion avec une main qui ressemble à un ballon. J'arrive en France, direction l'hôpital direct. Je suis prise en charge et je revois le docteur me dire une chose qui m'a marquée. Vous avez eu de la chance, madame, parce qu'avec ce que vous me racontez, vous auriez dû y rester. Voilà. Parlons du résultat maintenant. Voici mes photos avant, après. Honnêtement, je te cacherai pas ma déception à ce moment-là, parce que je n'ai toujours clairement pas le corps que je désire. Oui, il y a du mieux, mais c'est pas ce pourquoi j'avais payé. Et sauf que maintenant, je me sens complètement traumatisée de cette expérience. Je réalise que je n'ai pas réfléchi, que j'ai accepté sur un coup de tête qu'on transforme mon corps et qu'on m'injecte ma propre graisse dans une zone dont j'étais déjà fière, mes fesses. Sauf que maintenant, je réalise aussi que je vais devoir porter cette étiquette fake et que je m'apprête à porter un autre secret en plus. Et cette fois-ci, j'ai envie de me faire encore plus petite, de ne jamais me montrer de profil ou de dos, d'éviter au maximum les maillots de bain par peur d'être jugée, rejetée ou humiliée si quelqu'un en venait à découvrir mon nouveau secret. Et je me souviens de cette phrase d'un ami. Sylvia, chaque raccourci te rattrapera tôt ou tard. Je ne voulais pas y croire à l'époque, mais il avait raison. Il avait bien raison. Et je n'avais pas prévu quelques mois plus tard de rencontrer un homme et de plonger dans une relation digne d'une série Netflix qui me ferait plonger dans une dépression si profonde que 10 kilos, 20 kilos, 30 kilos, 40 kilos plus tard, me voilà. J'ai 30 ans et je ne me suis même pas vue grossir parce que justement, mon ventre était plat. Je croyais que c'était dans ma tête, je ne voulais pas y croire, mais la balance affichait bien 119 kilos. Alors j'ai fait ce que j'ai toujours fait pour me reprendre. Discipline, diète ultra stricte, cardio à jeun, muscu. Mais cette fois-ci, mon corps ne répondait plus. Plus du tout même. Et j'ai une entreprise à faire tourner. Plus de 10 personnes dépendent de moi pour manger à la fin du mois. Je devenais littéralement un légume.
La Sylvia joviale, souriante, pétillante, s'est complètement effacée. Et je crois que je peux le dire, j'étais en mode survie. Et j'ai passé toute une bonne partie de l'année 2022 et début 2023 à être en mauvaise santé en fait. J'en rêve moi de pouvoir me retaper des 4-5 séances par semaine et manger de telle façon pour que ça soit nickel et que floup, ça fonde tout seul. J'ai un corps qui de base réagit relativement vite. Sauf qu'aujourd'hui c'est mon corps qui refuse de me laisser faire ça. C'est pas moi en fait. Et c'est tellement frustrant. Mon corps m'a dit stop, plusieurs fois. Je l'ai jamais écouté. Alors la vie a frappé plus fort à chaque fois pour me dire stop. Mais je continuais, je résistais. J'avais une image de femme forte à assumer. Jusqu'au jour où le burn-out m'a dit stop. Pas à mon corps, mais à tout ce poids que je portais sur mes épaules depuis bien trop longtemps. Mon agence, la pression, les responsabilités. J'ai tout délégué, j'ai tout lâché et j'ai essayé de me reposer. Et à ce moment-là, mon poids lui aussi a commencé à lâcher un peu. Je sentais ma confiance revenir petit à petit, mon leadership aussi. Alors, j'ai voulu accélérer. Et j'ai pris les fameux produits magiques, le GLP-1, plus connu sous le nom de l'Ozempic. Ça a été horrible. À vivre, à traverser, mais surtout à porter. Une honte de plus, un secret en plus que je m'apprête à cacher. Mais en même temps, quelque chose de magique. Des kilos en moins, rapidement. Et ce poids en moins m'a donné un semblant de sourire et de force. Cette force pour oser faire ce que je n'osais pas, fermer mon agence. Accepter d'être totalement incomprise de mon équipe et de mes clients. Parce que pour la première fois, je pensais à ma vie avant celle des autres. Mais comme tout produit magique, il y a un contre-coup. Souviens-toi, chaque raccourci a un prix à payer. Alors à l'arrêt du produit, des kilos reviennent. Des kilos que je cache, par honte. Mais cette fois-ci, j'ai compris quelque chose. Une chose que je n'avais jamais compris en 32 ans d'expérience. Si mon corps stockait, ce n'était pas contre moi, c'était pour moi. Il n'a jamais essayé de me saboter, il a essayé de me protéger à sa manière. Et j'ai réalisé que mon corps était devenu le GPS de tout ce que je refusais de regarder. Il portait ce que je n'osais pas ressentir, et il criait quand je continuais à l'ignorer. Alors j'ai arrêté de le combattre, j'ai arrêté de vouloir le corriger, j'ai arrêté de chercher à le faire taire. Et j'ai commencé à lâcher vraiment, à sortir du silence, à dire des vérités que je gardais enfermées depuis des années, celles dont j'avais honte, celles que je pensais devoir porter seule. Et plus je lâchais, plus mon corps lâchait aussi. Si je te partage tout ça aujourd'hui, ce n'est pas pour te choquer, et encore moins pour t'expliquer quoi faire. C'est parce que je n'ai plus envie de cacher ce que j'ai compris. Pendant des années, j'ai cru que mon corps était le problème, alors qu'il était juste l'indice. L'indice le plus précieux de ma vie. La honte pèse lourd, et les secrets aussi, bien plus lourd que n'importe quel kilo de gras. Pendant des années, j'ai porté des hontes que personne ne voyait. Des choix cachés, des décisions prises dans la peur, des choses faites en silence par besoin d'être aimée, validée et acceptée. Et mon corps a juste porté tout ça pour moi. Il a stocké quand je refusais de ressentir. Il a ralenti quand je fuyais, et il a résisté quand je voulais le contrôler. Alors non, mon corps n'a jamais été contre moi. Il était le gardien de mes secrets. Et aujourd'hui, je le sais avec certitude. Ces derniers kilos qui résistent sur moi, c'est la honte. Tous les secrets que je portais encore, jusqu'à aujourd'hui. Ceux que je n'osais pas regarder en face, ceux que je gardais bien enfouis, en pensant que les terres me protégeraient. Alors cette vidéo, c'est pas une confession, c'est une libération. Parce que je savais que tant que ces derniers secrets restaient cachés, mon corps continuerait à les porter pour moi, et j'ai choisi la libération. Et aujourd'hui, tout a changé pour moi. J'ai arrêté de vouloir réparer mon corps, et j'ai commencé à vraiment le comprendre. Puis j'ai expliqué à plusieurs femmes ce que j'avais compris. Et waouh, elles aussi, elles ne perdaient plus juste du poids, elles libéraient du poids. J'ai vu les larmes dans les yeux de certaines, et là j'ai compris. J'ai compris pourquoi mon corps avait expérimenté tout ça, toutes ces années. Pourquoi ma carrière s'était construite malgré moi dans l'industrie du sport, et pourquoi j'ai dû sombrer en burn-out et fermer mon agence. Parce qu'une mission bien plus grande m'attendait. Guider, à travers mon histoire, toutes ces femmes qui veulent perdre du poids. Que la clé durable n'a jamais été de les perdre, mais de les libérer. De les libérer. Et ce que mon corps a porté, des millions de femmes le portent aussi, sans le savoir. Alors, ce que j'ai compris à travers mon corps, je lui ai donné un nom. Je l'ai appelé Body Secret. Pas une méthode, pas une promesse miracle, mais juste une autre façon de regarder son corps. Et tous les secrets qu'il porte, depuis bien trop longtemps. Avant de finir cette vidéo, j'aimerais te poser une question que personne ne m'a jamais posée. Et si ton corps n'était pas le problème, mais le messager le plus important que tu n'as jamais pris le temps d'écouter? Si quelque chose en toi a vibré en m'écoutant, alors peut-être que ton corps, lui aussi, essaye de te raconter ton histoire. Et peut-être que, comme moi, tu es enfin prête à l'entendre.